Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et cette vidéo a lieu après la naissance de mon petit garçon comme vous avez pu le constater avec le titre. Donc j'ai accouché le 21 janvier dernier, il s'agit d'un petit garçon qui s'appelle Nohan. Bien entendu je ne rentrerai pas dans le détail. Comme je le précise maintenant dans chacune de mes vidéos, j'ai fait le choix de ne plus faire de choses trop personnelles. Donc je vous donne simplement le prénom. Sachez simplement que au niveau de cet accouchement, je vais vous parler d'une partie, c'est-à-dire l'épisiotomie. Pour ma part, mon accouchement a été extrêmement rapide, dans le sens où j'ai travaillé toutes les contractions chez moi toute la journée. J'ai attendu la perte des os pour pouvoir partir à la maternité, une perte des os qui a été très subite. Donc ce qui fait que j'ai eu un accouchement express juste derrière. Pour vous dire, j'ai perdu les os à 18h30, à 21h15, mon petit garçon était né. Donc je suis arrivée, ça a été la course pour toute l'équipe de façon à pouvoir me faire avoir ma péridurale. Et lorsqu'il a s'agi de pousser, on s'est vite rendu compte que j'étais trop étroite et mon périnée bien trop musclé. Donc je ne pouvais pas sortir mon enfant sans un petit peu d'aide. Donc j'ai été aidée tout d'abord avec une ventouse. On a fait appel au médecin très rapidement, c'est-à-dire au bout de 5 minutes de poussée, puisque les contractions étant très violentes pour le cœur du bébé, celui-ci ralentissait. Donc on a vite fait appel à quelqu'un. Et on a surtout vu que la ventouse ne suffisait pas et je leur ai fait comprendre qu'il allait falloir m'aider puisque moi-même je sentais que je poussais, que la tête était bien là, elle me gênait tout ce qu'il fallait et je sentais qu'elle était au bord d'arriver, mais elle ne passerait pas. Je leur ai dit et donc on a pris la décision, en tout cas la personne qui était là pour la ventouse a pris la décision donc de faire une épisiotomie en complément pour m'aider à le sortir et là en 3 poussées il était dehors. Donc l'épisiotomie, je vous rappelle simplement et rapidement ce que c'est. Je vous lis la définition classique médicale. C'est un acte chirurgical bref qui consiste à inciser le périnée au cours de l'accouchement pour ouvrir le passage au bébé. C'est une incision effectuée de biais sur environ 3 à 4 cm et on utilise des fils résorbables, ce qui nécessite une hygiène parfaite de la zone afin de favoriser la cicatrisation rapide de celle-ci. Voilà en bref la définition d'une épisiotomie. Alors on a eu tendance à diaboliser cette méthode en disant que c'était barbare de charcuter une femme au moment de son accouchement sans lui laisser le choix, etc. Mais sachez simplement que il y a des femmes pour qui l'épisiotomie va être plus douloureuse qu'une déchirure et pour la majeure partie, par contre, la déchirure va être beaucoup plus violente et beaucoup plus difficile à encaisser, en tout cas physiquement parlant, à la suite de l'accouchement, qu'une épisiotomie. Ensuite, ce qu'il faut retenir, c'est comment bien le vivre. Alors je vais vous raconter déjà moi comment ça s'est passé et après je vais vous donner mes astuces que j'ai découvertes au fur et à mesure justement pour essayer peut-être de vous aider vous par la suite et peut-être aussi pour les futures mamans essayer de relativiser et ne pas s'inquiéter si jamais ça vient à vous arriver. Il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Donc moi, comment ça s'est passé? Physiquement, les 2 premiers jours, on est tellement cassé que j'avoue, ça me gênait. Mais je n'en ai pas souffert particulièrement. J'étais, voilà, comme beaucoup de femmes, la zone était un petit peu sensible. Je ne pouvais pas marcher comme je voulais, etc. Voilà. Mais pour autant, je n'ai pas eu besoin de confier mon bébé. Dès la première nuit, je m'en suis occupée toute seule. Je n'ai jamais fait appel à une sage-femme pour m'aider à me lever de mon lit ou quoi que ce soit pour pouvoir m'en occuper. Donc, pour moi, en tout cas, les douleurs étaient tout à fait supportables pendant les 2 premiers jours. Je n'ai eu aucun problème avec ça, je ne l'ai pas mal vécu. Et je prenais tout mon temps simplement pour faire les choses. Et j'essayais de m'adapter au mieux à mon bébé, tout simplement. J'anticipais son besoin quand je sentais que ça allait venir. Et puis comme ça, même si moi j'étais lente, et ben comme j'avais anticipé, ça allait tout seul. L'autre chose après... c'est donc j'ai accouché le mercredi 21 au soir à 21h15 et donc à partir de samedi par contre, du moins vendredi soir précisément, j'ai commencé à ressentir une gêne qui était presque douloureuse et c'était encore, voilà, c'était encore faisable, j'avais simplement du mal à tenir dans la même position et à trouver une position relativement confortable. Mais comme me disaient les sages-femmes, c'est la plupart des femmes qui subissent ce genre de choses, même une femme qui subit des points classiques rencontre ces difficultés.
Donc je ne me suis pas inquiétée, j'ai passé ma nuit. Simplement le lendemain matin, ça commençait à être de moins en moins supportable. Alors la sage-femme qui examinait mes points tous les jours a vérifié mes points et m'a dit: ah, je vois en effet que vous avez un petit point, excusez-moi les détails, mais juste à l'entrée de votre vagin, qui peut vous gêner effectivement parce qu'il est plus serré. Et donc effectivement il peut vous gêner. Elle m'a dit: on va, si vous le souhaitez, laisser passer la journée, voir comment ça se passe. Et auquel cas ce soir, s'il le faut, je ferai quelque chose pour vous soulager. Puisqu'elle me dit: vous avez une bonne cicatrisation, donc je pourrais éventuellement vous l'enlever. Donc, je laisse passer la journée. La seule position que j'arrivais à supporter, c'était la position debout. Donc, après une grossesse, rester debout toute une journée avec toutes les visites, je vous laisse un petit peu imaginer l'état. À la fin de la journée, j'avais très, très mal au dos. En plus, avec la chaleur dans les maternités, mes œdèmes d'eau n'étaient pas encore résorbés, donc j'avais les jambes, c'était des poteaux. La totale. Mais, donc, arrivé 18h, je me suis dit: non, c'est plus possible, là je vais pas pouvoir, c'est juste impossible pour moi. J'ai cru que j'allais finir par tomber de douleur. Je faisais bonne figure parce que j'avais encore des visites, mais j'en pouvais plus. Donc du coup, je l'ai appelée. Elle m'a dit: écoutez, j'ai encore une personne à voir et je vous appelle quand je suis dans le bureau des sages-femmes, vous venez me rejoindre et on va s'occuper de vous soulager. Donc de là, à ce moment-là, donc je suis allée la rejoindre et elle a pu justement m'enlever ce fameux point. Alors, pour vous dire, j'ai douillé, c'est-à-dire que ça a duré peut-être 2 minutes, le temps qu'elle s'en occupe, pour gratter le petit point et puis le sectionner pour ne pas m'abîmer la chair qui était cicatrisée juste à cet endroit-là, mais encore fragile. Donc ça me faisait comme si, pour vous dire, on me balançait des coups d'électricité très très forts. Donc juste entre les jambes, je vous laisse... voilà, hein, ça fait son bonhomme de chemin, vous comprenez un petit peu. Donc du coup, sur le coup, c'était extrêmement douloureux. J'ai eu la tête qui a tourné. Il m'a fallu 3-4 minutes pour redescendre. J'en voyais vraiment de toutes les couleurs. J'avais des étoiles devant les yeux. Mais une fois le plus gros du mal redescendu, puisque en fait ça m'a simplement fait un petit électrochoc entre guillemets, j'ai pu me redresser et de là j'ai senti que déjà c'était rien à voir. Je me sentais super soulagée et je me suis dit: waouh, je vais pouvoir dormir sans me préoccuper d'avoir mal. Et donc, à ce moment-là, ce que j'ai fait, c'est que j'en ai profité pour discuter avec elle. Et je lui ai posé des questions parce que pendant que la personne qui s'est occupée de moi au moment de l'accouchement m'avait recousu, j'ai posé des questions, mais je n'ai pas osé rentrer dans les détails de savoir ce qu'elle me faisait exactement. Et là, je voulais vraiment comprendre ce qui s'était passé. Pour autant, je n'ai pas demandé le nombre de points que j'avais. C'est une de mes recommandations que je vous fais. Si on ne vous le dit pas, ne demandez pas. Pour le simple fait que vous allez vite vous faire une idée. Si on vous dit qu'on vous a fait 40 points, vous allez vous dire: oh mon Dieu, c'est pas possible, je vais souffrir toute ma vie, ça va être une cicatrice horrible qui va me gêner. Alors que si vous le savez pas, vous allez vous dire: bah, il vaut mieux pas savoir et on verra bien comment ça se passe. Donc déjà, vous partez avec une pression en moins sur les épaules. La deuxième chose, c'est d'essayer de demander à quoi ça ressemble et comment c'est fait. Et moi, c'est à ce moment-là que je l'ai demandé à la sage-femme, qui m'a fait un bête croquis, voilà, très grossier, peu importe. Mais j'ai compris comment c'était fait. Et de là, je me suis dit: ah mais oui, mais c'est rien du tout, ça va jamais m'empêcher de vivre derrière. Donc moi, je vous invite vraiment à poser la question. Ou alors, si vous n'avez pas encore accouché, regardez directement sur Internet. Je suis sûre que ça peut se trouver sur certainement des croquis de comment c'est fait. Sachez simplement qu'en fait, c'est une bête incision en biais et qui fait 3-4 cm. Donc 3-4 cm, je vous laisse imaginer, c'est rien du tout, quoi. Et en plus, parfois, elles n'ont pas besoin d'inciser sur la totalité. Elles peuvent inciser seulement de moitié si elles voient qu'il y a juste besoin de ce petit coup de pouce-là. Maintenant, c'est vrai que chaque médecin a sa technique. Ça, c'est encore autre chose. Mais dans la logique, il n'y a pas de raison qu'il fasse plus que ça. S'il y a plus que ça, c'est simplement qu'il y aura eu une déchirure. Et ça, malheureusement, si naturellement votre peau a une fragilité au moment du passage du bébé, vous ne pourrez rien y faire, les médecins non plus. Ils seront simplement là pour réparer les dégâts. Et ça, malheureusement, d'une femme à une autre, on ne peut pas le prévoir. Mais pour ce qui est de l'épisiotomie, arrêtez de vous dire que c'est une technique barbare, c'est une technique propre justement, qui vous permet d'avoir une séquelle moindre par rapport à une déchirure. Et moi, honnêtement,
je vous conseille de partir zen à votre accouchement parce que si ça arrive, ça ne pourra que vous aider à sortir votre bébé et à vous permettre d'avoir la fierté de vous dire bah, j'en ai bavé, mais j'ai réussi à le sortir. On m'a pas emmené sur une table pour m'aider en faisant une césarienne que j'avais pas prévue, etc. Voilà, donc surtout bien relativiser avant de partir à l'accouchement. Je pense que ça aussi c'est le rôle de la sage-femme peut-être qui vous suit. Moi je sais que la mienne, elle a pris beaucoup de temps pour nous expliquer qu'il fallait pas dramatiser ce genre de choses, que si on était aidé, au contraire, c'était mieux pour nous et pour le bébé. Donc voilà, surtout je pense que l'idéal c'est d'en parler peut-être au préalable avec la personne qui vous suit et ça peut vous faire du bien justement pour arriver plus zen à ce sujet. Maintenant je vais vous donner moi mes astuces pour éviter de diaboliser encore un peu plus le fait de l'acte de l'épisiotomie. Donc j'ai toutes mes petites notes hein, bien entendu. Donc déjà, ne pas avoir d'a priori, c'est ce que je viens de vous dire. Parler avec l'intervenant pendant qu'il est en train de vous recoudre sans poser la question du nombre de points. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc ça, c'est déjà 2 points que j'ai abordés. Ensuite, donc la technique du miroir. Moi, je sais que la sage-femme, une fois qu'elle a eu fini de me montrer le petit dessin, excusez-moi, il y a le petit qui est en train de bailler tout ce qu'il peut à côté. Je sais que la sage-femme qui s'est occupée donc de me soulager m'a dit, moi je conseille aux jeunes femmes comme vous de prendre un miroir et de regarder comment c'est fait, tout simplement. Donc je sais que les premiers jours, on a des coulées de sang qui peuvent être pas très ragoûtantes, on n'a pas forcément envie de regarder. Moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai simplement attendu de rentrer chez moi. Ça faisait déjà 6 jours que j'avais accouché quand j'ai osé regarder avec le miroir, j'avais déjà moins de pertes. Donc j'ai pris le temps de prendre une bonne douche, de sécher comme il faut, comme on nous l'indique de le faire pour que ce soit une zone bien traitée et bien nettoyée. Et j'ai pris un miroir tout bêtement, j'ai regardé comment c'était fait. Et honnêtement, eh ben, soit j'ai eu une super doctoresse et que j'ai une super peau et voilà, c'est joli, ça ne se voit quasiment pas. Soit effectivement tout le monde est logé à la même enseigne et à ce moment-là vous n'avez rien à craindre, ça ne se voit quasiment pas. Moi au début j'ai même galéré à trouver l'endroit, j'y suis allée à me souvenir des sensations pour savoir exactement où c'était parce que je ne voyais pas. Et honnêtement, propre, nickel. Il y aura une petite cicatrice certainement mais ça ne se verra même pas. C'est tellement fin, tellement bien fait et les points ont été parfaitement serrés. Donc franchement, hyper rassurée là-dessus. Et je vous conseille vraiment de faire ça pour les mamans qui ont accouché sous épisiotomie. C'est un truc, allez-y, faites-le. Vous allez vous sentir soulagée de voir que vous êtes toujours aussi normal. C'est rien du tout. C'est même moins moche que, par exemple, moi je sais que, vous voyez, j'ai eu une petite, je pense que vous allez peut-être pas le voir à la caméra, mais moi en étant plus jeune ici, j'ai eu 6 points de suture. Je trouve ça moins moche ce que j'ai eu là, alors que je sais que j'ai beaucoup plus de points que ce que j'ai eu sur le front. C'est beaucoup plus propre. Donc voilà, franchement, cette technique, je vous la recommande. Faites-le si vous vous sentez et que vous avez envie de voir. Ça va vous soulager de savoir à quoi ça ressemble. Vous allez tout de suite comprendre qu'il n'y a rien de grave et que ça va vite revenir à la normale. Ensuite, un autre conseil, hop, je tourne mon petit carnet, c'est avec votre compagnon. Surtout, 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 ne rentrez pas dans un mutisme par rapport à ce sujet. Votre compagnon, il est là pour vous soutenir, il est là pour vous accompagner dans votre grossesse, il a été là dans votre accouchement s'il a pu, je suis sûre qu'il était à vos côtés. Il a envie de s'investir maintenant dans sa vie de famille très certainement. Donc, cette phase de l'accouchement fait partie de votre histoire de couple avec cette naissance. N'hésitez pas, ne rentrez pas dans un mutisme, dans une pudeur qui n'a pas lieu d'être. Vous êtes dans votre couple, vous avez le droit de parler de ça et ça va vous permettre, pareil, que votre mari se sente en conscience vis-à-vis de votre corps, n'ait pas peur de vous faire mal et vous-même, ça va vous permettre de partager quelque chose avec lui de façon à ce que vous-même, vous n'ayez pas peur de retrouver une intimité par la suite. C'est une façon, voilà, d'appréhender parce que comme n'importe quelle femme qui va avoir une déchirure ou une épisiotomie, vous allez vous poser la question certainement la première fois que vous allez reprendre les câlins, faut dire ce qui est. Et le fait d'en avoir parlé au préalable, ça va permettre d'enlever toute barrière. Et le jour J, tout le monde va faire en sorte que ça se passe bien en se disant on en a parlé, on le sait, on va prendre notre temps et tout va bien se passer. Tout simplement. Moi, je vous conseille vraiment d'en parler avec votre compagnon. Et je sais que c'est pas facile. Parfois, dans certains couples, on a une certaine pudeur, même si on pratique, on n'a pas forcément envie d'en parler. Mais ça, honnêtement,
Si vous ne le faites pas, vous risquez de repousser le moment de retrouver votre intimité. Et il n'y a rien de pire pour se gâcher la vie après la naissance d'un enfant parce qu'on se dit on n'est pas normal. On se dit, voilà, le papa il va peut-être se dire oh bah je lui plais plus maintenant que je lui ai fait un enfant. Et vous allez vous dire la même chose de son côté si ça vient de sa part, le fait de ne pas oser vous toucher. Donc parlez-en. Très très important. Et ensuite, dans mes derniers conseils, c'est de bien choisir votre gel de toilette intime. C'est-à-dire qu'avant de partir à la mat, vous ne savez pas si vous allez y avoir le droit, vous ne savez pas si vous aurez une déchirure. Moi, je vous conseille de bien choisir votre gel intime. Choisissez quelque chose qui est spécifique pour peau ultra sensible et qui a tendance à avoir une irritation. Il y a des gels spécifiques pour ça. Moi, je sais que personnellement, j'utilise la marque Saforel, mais il y en a d'autres sur le marché. Et l'avantage, c'est que déjà, vous partirez avec un produit de toilette qui ira très bien, dans lequel vous aurez confiance et que voilà, vous savez que la toilette intime à la suite d'un accouchement, c'est très important, mais d'autant plus si on a subi des points, que ce soit une déchirure ou une épisiotomie. Et particulièrement pour les épisiotomies, on vous recommande de toute façon de nettoyer la zone presque 2 fois par jour. Passer sous la douche de préférence, ce serait l'idéal. Si vous ne pouvez pas passer 2 fois par jour sous la douche, ce que je peux comprendre parce qu'il y a le petit bambin à côté, bon, et ben tout simplement, vous le faites au-dessus des toilettes avec un verre d'eau, vous rincez vite fait et c'est propre, il n'y a pas de souci. Moi, je sais que c'est la technique en tout cas qu'ils m'ont donnée à la maternité. Il n'y avait rien de plus rapide effectivement que ça. Et bien prévoir un sèche-cheveux. C'est très souvent recommandé, mais attention, pas n'importe quel sèche-cheveux. Il vaut mieux ne pas en avoir que d'en avoir un qui ne fait que la position chaude. Si vous emmenez un sèche-cheveux, prenez un sèche-cheveux qui fait la position lente de préférence et froide. Comme ça, vous n'agressez pas votre peau avec une chaleur qui n'a rien à faire dans cette zone de votre corps. Cette zone de votre corps, vous devez uniquement bien la sécher à la sortie de votre douche pour qu'il n'y ait pas de résidus d'eau de douche, tout simplement. C'est hygiénique. L'humidité naturelle de votre corps n'a rien à voir avec l'humidité que vous avez lors d'une sortie de douche, tout bêtement. Et ça vous épargnera des risques de peut-être mycose par-dessus, c'est un conseil, mais surtout pas de position chaude sur la zone, parce que là vous risquez d'assécher la zone et même principe, ça peut apporter des problèmes. Et ensuite, moi, au niveau du corps, ce que je voulais vous dire, c'est les petits contre-coups que j'avais eus. Il y en a eu quelques-uns. Donc déjà, j'ai eu des courbatures au niveau des épaules et trapèzes. Parce que comme j'ai eu un accouchement avec des contractions très violentes, donc déjà, j'ai essayé de me contrôler au maximum avec les techniques de respiration. Mais comme n'importe quelle femme, quand la douleur survient si violemment, on a tendance à se contracter sur soi-même. Et pour retrouver la détente, c'est pas forcément facile, mais c'est surtout qu'au moment de pousser, j'ai tellement donné pour essayer de sortir cet enfant, alors que je sentais que la tête ne passait pas, que je me suis contractée tout le dessus du dos et j'ai mis 2 jours à peu près à me remettre. Donc dans ces moments-là, ce que je vous invite à faire si vous avez la même chose que moi, c'est simplement de demander à votre chérie éventuellement de vous faire quelques massages. Ça peut faire beaucoup de bien. Et surtout, n'hésitez pas sous la douche à passer beaucoup de temps, quitte à vous doucher un peu plus chaud que d'habitude, ça peut vous faire beaucoup de bien puisque la chaleur va décontracter la zone et du coup derrière vous allez vous sentir de mieux en mieux en faisant ce genre de choses. Ensuite, là, j'ai eu la poitrine, comme beaucoup de femmes, très douloureuse, puisque moi, je ne voulais pas allaiter. Donc, j'ai eu, malgré tout, comme toutes les femmes, la montée de lait. Je suis sous homéopathie pour ça. Ce que j'ai fait, c'est que, personnellement, à J+1, je n'avais rien. J'avais une poitrine qui était en train voilà, de se remettre doucement, mais je n'ai rien senti. Je me suis même dit, mais c'est bizarre, je pensais que j'aurais des douleurs dès le premier jour. Mais en fait, moi, c'est arrivé le jour numéro 2. Je me suis réveillée avec les seins, pour vous dire, c'était 2 noix de coco. Donc, c'était très, très dur. Ça me faisait super mal. Donc, premier réflexe à avoir dans ces moments-là, c'est déjà ne pas s'énerver avec le sujet. Et ensuite, idéalement, c'est de pratiquer le jet d'eau chaude, même principe, sur la poitrine, de façon à décontracter la peau qui est très 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 tendue. Et ensuite, ce que je vous invite à faire, c'est que si dans la journée, vous pouvez vous faire des compresses d'eau chaude que vous posez entre votre poitrine et le soutien-gorge, ça va vous permettre, même chose, de décontracter toute cette partie qui est sensibilisée, au moins sur cette journée qui est très douloureuse et où la poitrine est très dure. Deuxième chose que je vous recommande, c'est au niveau donc de la poitrine, n'hésitez pas à la masser.
Le premier jour, ça va être très dur. Vous allez devoir peut-être prendre un petit peu sur vous si vous êtes hypersensible. Mais je vous conseille d'emmener avec vous. Moi, je sais que j'ai utilisé du beurre d'amande. Je l'utilise aussi sur mon ventre pour éviter les vergetures après accouchement. Et donc, c'est très gras. Ça glisse bien sur le corps. Et donc, du coup, les massages, vous n'avez aucune obligation d'appuyer en utilisant ça. Donc je vous conseille un corps très gras pour pouvoir effectuer ces massages et ça va permettre à la circulation sanguine de bien se faire et donc nécessairement votre peau va pouvoir se détendre plus rapidement. Ensuite, autre chose, comme tout le monde je pense, la fatigue, puisque en l'occurrence moi ça faisait presque 72 heures que je dormais très très peu et la dernière nuit de toute façon où j'ai eu mes contractions j'ai dormi l'équivalent d'une heure et demie. Donc voilà, sachant qu'après j'ai voulu m'occuper de mon petit bout toute seule de A à Z, c'est vrai que j'ai pas beaucoup dormi et la fatigue était quand même là. Donc moi je sais que j'ai eu beaucoup de mal à suivre ce conseil. Je suis quelqu'un qui, une fois que la journée est lancée, je peux faire des siestes par moment, mais il faut vraiment que le soleil m'emporte. Si ce n'est pas le cas, je ne dors pas. Donc en l'occurrence, le conseil que toutes les sages-femmes vous donneront, c'est de dormir quand votre bébé dort. Effectivement, je ne peux que vous donner le même conseil. Si vous y arrivez, faites-le. Un truc qui marche super bien, c'est si vous êtes avec votre bébé, mettez-vous en cododo. Déjà d'un parce que le petit, il adore être dans les bras. Ensuite parce que avoir un enfant dans les bras, c'est extrêmement apaisant. Et ensuite de ça, ne craignez pas le fait que votre enfant va tomber ou quoi que ce soit. Votre instinct de mère prendra le dessus. Si vous êtes sur votre lit d'hôpital allongé avec le dos un petit peu redressé et votre bébé sur vous, le moindre truc vous réveille, donc ne vous inquiétez pas pour ça. Mais par contre, ça va énormément vous apaiser, vous allez vous sentir un bien-être monter en vous et le sommeil n'en sera que plus bénéfique. Et dernière chose sur laquelle moi j'ai eu un souci, c'est avant de poser une péridurale, on est obligé d'avoir le cathé. Et moi, en l'occurrence, la petite nénette qui m'a posé ça n'arrivait pas du tout, mais alors pas du tout, à le poser dans mes veines. Elle a commencé par ma main, ici. Donc vous voyez, j'ai encore une petite trace. C'est la fin de mon hématome qu'elle m'a fait. Et ensuite, elle s'est attaquée à charcuter mon autre bras. Et donc, je vous montre ce qu'il me reste. Voilà. Donc, elle a piqué 2 fois dans l'avant-bras. Elle n'y est pas arrivée. Et au final, elle a piqué ici. C'est sa collègue qui a pris le relais quand elle a vu que sa collègue n'y arrivait pas et qu'elle était juste en train de me charcuter. Ça s'est finalement bien passé. Là, je n'ai pas eu d'hématome sur cette zone-là. Mais voilà, en l'occurrence, ne soyez pas surpris. Et à ce moment-là, moi, ce que je vous recommande, c'est n'oubliez pas, avant de partir à la maternité, glisser dans votre valise du gel d'arnica. Donc moi, je sais que j'utilise le gel d'arnica de la marque Mercurochrome. J'utilise ça depuis des années, précisément depuis que j'ai été serveuse en brasserie. Je devais monter et descendre de la cave des palettes entières de bouteilles pleines et vides. Donc j'avais des bleus énormes sur les cuisses et il n'y avait que ça qui me permettait de faire passer plus rapidement en tout cas mes bleus. Donc là vous voyez je suis quand même avec un bel hématome alors que ça fait plus d'1 semaine que j'ai accouché. Ça ne passe toujours pas. Il était vraiment énorme. Là on est sur la fin, j'espère qu'il va bientôt disparaître. Mais on en rigolait avec mon homme, on disait SOS femme battue, hein. Voilà. Mais je vous recommande ça. Et donc le gel Arnica Mercurochrome, vous le retrouvez tout simplement en grande surface. C'est assez économique et comme je vous disais, très efficace. Donc foncez. Et n'hésitez pas à emmener aussi avec vous une petite fiole d'arnica en complément. Parce que si jamais vous avez mal quelque part ou quoi que ce soit, eh ben en complément, espacer des repas, vous pouvez entre 2 repas prendre vos granules d'arnica et ça peut vous apporter un petit bien-être en plus et un soulagement. Sachant que de toute façon, à la maternité, elles font très attention à vous poser la question, est-ce que vous avez mal quelque part, est-ce que vous avez besoin de quelque chose? Donc moi, je sais que je ne suis pas du tout une mère médicament, mais que j'ai pris de l'ibuprofène et du dafalgan pendant tout mon séjour pour favoriser justement un petit peu ces antidouleurs qui sont les bienvenus après un accouchement quand même pour pouvoir se soulager. Et moi, je voulais impérativement m'occuper de mon bébé au maximum. Donc je me suis dit, prends sur toi, prends des médicaments. Excusez-moi, le téléphone sonne. Donc je vais vous souhaiter une bonne fin de journée. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite.